Et voilà, le temps est pluvieux ce matin, pas de tir extérieur. J'en profite pour vous faire une présentation du Glock 17 de chez Cybergun en Airsoft en bille BBS. Le Glock 17 de chez Cybergun, on le reçoit quand on l'achète dans la petite boîte en carton avec le manuel simple. Le Glock, je ne vous fais pas la présentation complète du Glock, on trouve plein de vidéos qui le présentent déjà. Donc on a juste un Glock avec le chargeur CO2. On trouve aussi des versions, différentes versions en gaz. J'ai préféré la version CO2 parce que les versions gaz sont un petit peu moins puissantes et comme je compte pas faire de l'airsoft avec, c'est plus pour faire du tir de loisir récréatif et de l'entraînement à la manipulation. Donc ce que j'ai acheté en plus pour le compléter, évidemment donc les billes, j'ai pris de la bille de qualité, Mad Bull, assez précise, en 0,23, sachant que pour le Glock, il va accepter des billes de 0,20, 0,23 et 0,25 grammes, donc j'ai pris le milieu. C'est de la bille bio parce que comme je vais tirer un peu partout dans le jardin et dans la nature, ça permettra que ça se dissole au puits. En complément, pour pouvoir le stocker, j'ai pris la manette Glock officielle. Elle a été livrée avec la tige de nettoyage 9 mm, donc il ne sert pas dans ce cas-là, mais bon, c'était livré avec. J'ai pris un chargeur supplémentaire. Et également, c'est quasi indispensable à l'usage, un bébé loader pour charger les billes plus facilement dans les chargeurs. Je vais vous montrer ça après. Donc ça se verrouille, ça se déverrouille ici, la petite tige. On remplit les différentes tailles, 90, 100 billes, 150 et plusieurs centaines. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour remplir. Et les sparklets de CO2, ça c'est de la Swiss Arm. Je vous mettrai le lien du site où j'ai acheté tout ça. Ça revient à peu près à 35 centimes la sparklet. Et le paquet de billes, c'était je crois 12 € les 4000 billes, quelque chose comme ça. En complément, pour faire de l'entraînement, un étui rigide Cytec de Glock, donc étui classique, où le Glock va venir s'insérer parfaitement et à dérouiller par ici ce loquet. Il suffit simplement d'appuyer pour sortir le Glock. Si on n'appuie pas, le Glock est bloqué. Et pour le chargeur supplémentaire, un petit porte-chargeur classique, tout simple, universel, dans lequel on va pouvoir mettre le chargeur et le sortir et le remettre très facilement. Le Glock en lui-même, ça reste un Glock, c'est ce que j'aime, ultra simple. Le bouton d'éjection du chargeur, glissière métallique, le corps en polymère, la sécurité ici. Une fois le chargeur engagé, on engage une munition dans le canon et on peut tirer, tout simplement. Garnissage des chargeurs. Ce que j'ai trouvé plus pratique à l'usage, je m'en suis déjà servi quand même plusieurs fois, c'est tout simplement de laisser une sparklet CO2 dedans, que je vais pas percuter. Je vais simplement remettre l'écrou, la vis de talon, de chargeur, que je vise voilà, juste légèrement à la main pour pas que ça parte. Et comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai juste à garnir et à percuter avec un tour de cou. Alors, ce que j'ai vu et découvert, je découvre l'airsoft hein, et les billes 6 mm, c'est que pour garnir le chargeur, on peut le voir voilà, ici, là, il y a une espèce de tout petit creux, de petit évidement. Il faut donc armer le ressort, donc il faut avoir des bons ongles pour arriver à tenir. Voilà, ici. Et on va rentrer les billes. Alors, si on le fait à la main, je vous laisse imaginer, j'ai essayé quand même au début. On va mettre, voilà, on en met partout, on en fait tomber.
On arrive à en mettre une sur 2 sur 3, c'est quand même pas facile. Et ce qu'il faut, c'est que les billes se mettent en quinconce, idéalement dedans. Si vous avez le bébé loader, je vous laisse voir la différence. Et voilà, c'est quand même plus rapide. Et on en met un peu moins, voire pas du tout, je pense, avec l'habitude à côté. Ensuite, il suffit simplement, quand c'est prêt pour tirer, de venir percuter la cartouche en serrant modérément. Enfin, bloquer, mais pas serrer trop fort pour pas abîmer le joint. Et là, le Glock est prêt à tirer une fois approvisionné et chargé. Alors, en action, histoire de voir un peu le recul de culasse, dit Blow Black, ça fait mieux pour certains, visiblement, en anglais. Alors, essai chronie des vitesses de billes, donc les 0,23 grammes en 6 mm, elles sont bien rentrées ici, approvisionnées, chargées. Voilà, donc sur une moyenne de 6 tirs, on peut voir qu'on est à 340 mètres secondes, 344 en moyenne, avec un max à 352, et ça fait à peu près 1,3 joules. Et enfin, pour finir cet essai, cette courte présentation, un tir sur deux petites cibles. Donc il y a une boîte de plomb 4,5 et une boîte de plomb 5,5, la plus grosse. Je pense que vous les voyez là, ici. Elles sont environ à peu près à 5 mètres sous la pluie et moi au sec. Alors, juste une chose, c'est que comme je viens de recharger le chargeur en bille, et j'ai pas fini le chargeur, la dernière bille est restée, je ne sais pas si on la voit, oui voilà, là on arrive à la voir, la dernière bille, tac, la mise au point, est restée dans le canon. Donc, pour pas en charger deux, je rabats la culasse, je mets le chargeur et je ne réarme pas pour éviter de... Alors... on tire plus rapide. Fin de chargeur, culasse à l'arrière, rien dans la chambre. Et on désarme. Les boîtes sont cabossées. Et donc voilà le résultat. La boîte de 4,5, on voit elle est un petit peu cabossée. Celle-là aussi, quand même, ça la cabosse bien, ça fait des jolis petits creux dedans. Vous avez vu, je les ai touchés quasiment à tous les coups. Je crois qu'il y a peut-être une bille qui est passée à côté. Je tire en tir instinctif sans m'appliquer plus que ça sur la visée. J'ai trouvé que ça restait quand même assez précis jusqu'à une dizaine de mètres, 10-15 mètres. Et on arrive à toucher assez facilement jusqu'à 25-30 mètres, l'équivalent, on va dire, d'un tronc pour ceux qui jouent à l'airsoft. Donc vraiment un achat sympa. Par contre, si vous trouvez que en plomb vous gaspillez, enfin vous tirez beaucoup de plomb, vous allez voir que les billes c'est encore pire. Allez, bonne journée à tous. Alors info utile également, le réglage du hop-up. Le hop-up c'est quoi? Je vais vous montrer. Donc il faut juste enlever la culasse, le haut. Il suffit pour ça sur le Glock de le mettre à l'arrière. On tire sur les deux petits ergots, légèrement à l'arrière, on pousse devant et ça sort. La vis de hop-up, c'est quoi? C'est cette petite vis qui est ici. Et cette petite vis, on va la visser ou la dévisser pour donner l'effet de rotation à la bille qui va lui permettre d'aller un petit peu plus loin en créant l'effet Magnus.
Donc cet effet, c'est ce qui va permettre en fait à cette bille d'aller plus loin par rotation, où elle va, à partir d'une certaine rotation sur elle-même, ici vous avez une espèce de petite bague en caoutchouc, et en serrant cette vis, ça va frotter sur la bille puisque le canon est lisse à l'intérieur. On le voit ici, et on voit l'espèce de petite bague caoutchouc qui est à l'entrée du canon et qui va donner cet effet de rotation puisque tout est lisse. Tournant sur elle-même, du coup, c'est ce qui va lui permettre, à partir du 10-12 mètres, d'avoir une trajectoire légèrement plate ou ascendante, mais également, c'est ce que j'ai pu mesurer, d'avoir une vitesse supérieure. Au début, mon canon et le caoutchouc de hop-up étaient beaucoup trop gras, la graisse en fait de transport, de livraison, et l'effet hop-up ne jouait pas du tout. J'ai gagné à peu près 30 à 40 fps. Ce qu'il faut, c'est bien dégraisser le canon. On peut démonter ici, avec ces 3 petites vis, démonter cette carcasse, avoir accès en fait au caoutchouc pour vraiment bien le dégraisser, et du coup avoir un effet hop-up qui soit plus efficace. Donc je vous conseille vraiment fortement de prendre le temps, la réception, de bien démonter et dégraisser votre airsoft, et vous aurez du coup un meilleur effet hop-up derrière. Voilà, donc il suffit de faire plusieurs essais. À chaque essai, vous démontez la culasse, vous essayez, jusqu'à ce que vous voyez votre bille à partir d'une dizaine de mètres, d'avoir un léger effet ascendant, qui vous permettra des tirs plus précis, et un petit peu plus rapides, et donc un petit peu plus loin.